Aujourd'hui, je vais traiter la question qui revient tout le temps. Cette question qui est la grande question qui font que tant de gens ne sont pas croyants. C'est si Dieu existe, s'il est tout-puissant, comme il le dit, s'il est bon, alors pourquoi tant de souffrance et tant de mal dans le monde ? Du coup, les gens déduisent que vu qu'il y a du mal, vu qu'il y a des souffrances dans le monde, dans ce cas-là, un Dieu bon et tout-puissant ne peut pas exister. Et à la limite, si Dieu il y a, dans ce cas-là, il n'est pas gentil. Dans la Bible, la racine du mal, c'est quand l'homme choisit de désobéir à Dieu. Dieu qui est parfaitement bon et qui nous connaît parfaitement et qui ordonne toutes choses pour notre bien, lorsque l'on faillit à lui obéir ou à suivre sa volonté, c'est là que les ennuis commencent. Dans le monde, à part les catastrophes naturelles, à part aussi les maladies, quoique, la grande majorité de la souffrance dans le monde est due à l'homme, au fait qu'il soit méchant, cruel et recherche le profit à tout prix, l'argent, le pouvoir. La grande majorité du mal dans le monde, ça vient de l'homme qui choisit de s'éloigner des commandements qui nous sont donnés dans la Bible, et des commandements qui sont inscrits dans le cœur de l'homme. Même les gens pas chrétiens aspirent à la justice, au bien. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que la méchanceté c'est pas bien et qu'il vaut mieux aimer les gens plutôt que de leur faire du mal. Voilà, il y a un peu des commandements naturels qui orientent le cœur de l'homme vers le bien, en tout cas qui orientent le cœur de l'homme à aimer a priori le bien plutôt que d'aimer le mal. Mais dans les faits, il y a quand même beaucoup de personnes qui font le mal à plus ou moins grande échelle. Quand Dieu a créé l'homme, il a voulu le créer à son image, pour pouvoir avoir avec l'homme une relation, une communion d'ordre affectif. Il fallait que l'homme soit plus qu'un animal avec lequel on peut avoir une relation affective, mais avec lequel on ne peut pas dialoguer. Un animal est quand même animé plus par l'instinct que par la raison. Et Dieu voulait une relation avec quelqu'un qui lui soit semblable et qui ne soit pas attiré par Dieu par l'instinct, mais qui soit attiré par Dieu par un désir personnel, par un choix personnel. Les conditions d'une relation, pour que cette relation soit saine, belle et vraie, il faut la liberté, la conscience, le libre choix. C'est donc le risque qu'a pris Dieu, c'était le prix à payer pour que l'amour soit vrai, c'était que sa créature soit libre. La condition de l'amour, c'est la liberté, et ça c'est valable. C'est une grande règle générale qui ne concerne pas que les hommes et Dieu, mais qui concerne aussi les hommes entre eux. Toute relation, si elle n'a pas pour fondement la liberté, est une relation malsaine, ou fausse, ou biaisée. Donc voilà, Dieu a pris ce risque, au nom de l'amour, de laisser l'homme libre, pour que si l'homme aime Dieu, ce soit son choix, et ce ne soit pas une sorte de programmation, comme si l'homme était un robot qui était programmé à aimer Dieu. Donc l'homme est libre, et de cette liberté est né un drame qu'on appelle péché. Le péché, c'est quand l'homme est à côté de ce que Dieu voulait pour lui. Et sachant que Dieu est le bien en personne, quand Dieu veut quelque chose, c'est toujours pour notre bien. Et lorsque l'homme fait à côté de ce qui est le bien parfait, c'est toujours contre l'homme. Alors des fois, être à côté de ce que Dieu veut, c'est ce qu'on appelle grossièrement le mal. Mais parfois aussi, et ça les gens le savent moins, être à côté de ce que Dieu veut, ce n'est pas forcément du mal. C'est juste être en dehors de la beauté parfaite
que Dieu avait conçu pour l'homme. Donc là, je fais une petite référence à ma vidéo sur la contraception. La contraception, en tout cas la contraception qui ne provoque pas de mort d'homme, je pense par exemple au préservatif. Voilà, le préservatif, ça fait de mal à personne. Alors pourquoi c'est mal? Ce n'est pas mal parce que c'est mal, puisque c'est pas spécialement mal. Mais c'est à côté de ce que Dieu a conçu de parfaitement bien. En l'occurrence, dans le cas de la relation sexuelle, Dieu a conçu la relation sexuelle d'une manière parfaite, belle, sublime. Et lorsque le préservatif entre en jeu, la relation sexuelle ne ressemble plus à ce que Dieu avait dans son amour et dans son imagination, sa merveilleuse créativité, dans son amour pour l'homme, dans sa perfection. Je m'emballe. Lorsqu'il avait conçu la relation sexuelle parfaite et merveilleuse, eh bien, c'était parfait et merveilleux. Et l'emploi d'un préservatif transforme cette relation sexuelle en autre chose qui n'est pas forcément mal, mais qui est juste à côté de ce que Dieu avait créé, de ce que Dieu avait intentionnellement voulu pour le couple de vivre à travers nos relations sexuelles. Et donc le péché englobe certes le mal, ça tout le monde le sait, mais pas que. Le péché englobe majoritairement, je trouve, ce qui est simplement à côté de l'intention première de Dieu. L'homme est libre, et dans sa liberté, il choisit très souvent, malheureusement, d'être à côté de la plaque par rapport à ce que Dieu désirait de meilleur pour l'homme. Et non seulement il est souvent à côté de la plaque, mais il fait aussi très souvent carrément ce qu'on appelle le mal. Et de cela résulte la grande majorité des souffrances qui ont lieu sur la terre. Quand on prend conscience que le mal sur terre est en fait la responsabilité de l'homme, alors en général, à ce moment-là, on me répond « Oui, d'accord, le mal, ça vient surtout de ce que fait l'homme sur terre. Mais si Dieu est tout-puissant, il peut intervenir pour que l'homme arrête de faire le mal. » Le problème, c'est que Dieu étant parfaitement juste, il a, à cause de son choix sur lequel il ne reviendra pas de laisser la liberté à l'homme, une certaine déontologie qui dirige la façon de faire de Dieu. Et cette déontologie interdit à Dieu d'intervenir sur la liberté de l'homme. Or, le seul moyen de stopper de manière radicale la souffrance et le mal dans le monde, ce serait de stopper l'homme dans ses folies, chaque fois qu'il commet le mal, chaque fois qu'il s'éloigne de Dieu, chaque fois qu'il est à côté de la plaque, et se prive lui-même et les autres de ce qu'il y aurait pu y avoir de meilleur. Dieu ne peut pas empêcher cela sans intervenir contre la liberté de l'homme. Et comme la liberté c'est sacré, Dieu ne peut pas stopper l'homme dans le mal. En revanche, il peut agir de plein d'autres manières différentes, ce qu'il a fait, pour faire signe à l'homme, lui dire « Repens-toi, reviens sur la voie droite !» Hélas, l'homme est souvent bien sourd à ses appels. Nous avons dans la Bible des indications sur quel est le bon chemin à suivre, ce que Dieu aime, ce que Dieu désapprouve, ce qui est bon pour nous, ce qui est néfaste pour nous. Si vraiment on voulait faire le bien, en tout cas, Dieu déjà nous donne un guide sûr, c'est-à-dire sa parole contenue dans la Bible. Dieu aurait encore un autre moyen de stopper le mal dans le monde, ce serait de stopper l'homme, au sens de le tuer, d'éradiquer l'homme de la surface de la terre. Là oui, ça pourrait mettre fin à la souffrance. Mais là encore, il y a une autre condition qui interdit Dieu d'agir de cette manière. C'est l'amour que Dieu a pour nous. Si Dieu nous aime, et c'est le cas, c'est dans notre intérêt qu'on ne soit pas tous zigouillés.
Il est dans l'intérêt des hommes qu'ils se repentent. Et pour qu'il y ait repentir, il faut qu'il y ait cette vie avec ses souffrances qui nous soit offerte de vivre. La souffrance, c'est insoutenable tant qu'on la considère toute seule. La souffrance pour la souffrance, c'est insoutenable. Mais si on considère que la souffrance est ce qui nous force à détourner nos regards de la terre et à les lever désespérément vers le ciel, alors la souffrance est salvatrice, puisqu'elle peut nous détourner de cette vie qui n'a pas de sens, pour nous faire lever les yeux vers ce Dieu qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir nous aimer et nous retrouver. Du coup, la souffrance prend un sens, et c'est, je crois, le seul sens de la souffrance, c'est que la souffrance est la seule chose qui peut nous ramener à Dieu, est la seule chose qui peut détourner l'homme de vivre sa petite vie sur terre sans jamais lever le nez au ciel. Cependant, Dieu est parfaitement bon et parfaitement juste, et donc toute la souffrance que nous avons eue sur la terre, il est un paquet de promesses dans la Bible que chaque larme est recueillie dans une outre et chaque larme aura sa compensation au ciel, au paradis. Dieu ne laissera aucune injustice, aucun chagrin non réparé. Alors nous, tant que nous avons la vision terrestre, face à l'horreur des souffrances, on se dit « rien ne peut venir compenser des horreurs pareilles ». Et c'est vrai, tant que nous sommes sur la terre. Mais si nous avions une petite idée de ce qu'est le paradis, c'est tellement infiniment extraordinaire, sublime. Si on avait une idée du paradis, alors les pires horreurs sur la terre ne nous paraîtraient pas grand-chose au regard de ce qui nous attend après comme compensation. Quand on va chez le dentiste, on sait qu'on va souffrir un peu, voire beaucoup. Mais on accepte cette souffrance parce qu'on sait qu'après, on aura des bonnes dents en bonne santé et on sait que c'est une souffrance limitée dans le temps, que quand on en ressortira, ben voilà, ce sera terminé. Les souffrances chez le dentiste sont évidemment extrêmement minimes par rapport aux souffrances atroces qu'on peut expérimenter sur la terre. Cependant, ce qui nous attend au paradis, dans la présence de Dieu, est tellement immensément au-delà de ce qu'on peut imaginer en bien, que la souffrance, même terrible sur la terre, n'a pas de mesure en comparaison de ce qui nous attend auprès de Dieu. Pour témoigner de cette espérance, du bonheur sublime, réparateur, consolateur, qui nous attend au paradis, ce qui peut nous conforter dans cette espérance et nous prouver et nous démontrer que cette espérance vaut la peine d'être crue, ce sont les martyrs. Dans les quelques siècles qui ont suivi la mort de Jésus-Christ, être chrétien, c'était extrêmement dangereux. Là, on vit dans une époque où, en tout cas en Occident, les chrétiens sont à peu près tranquilles, on redoute pas spécialement d'être tués à cause de notre foi, quoique. Mais les premiers siècles qui ont suivi la naissance du christianisme, être chrétien, ça voulait dire risquer sa peau. Et la risquer de manière horrible. C'est-à-dire que les premiers chrétiens étaient persécutés. Et persécutés avec des tortures, des mises à mort qui étaient atroces en termes de souffrance. Il y a des tas et des tas de témoignages qui recensent cette période de l'histoire où des chrétiens sont morts en martyrs par centaines et par milliers. Et ces témoignages sont extraordinaires et miraculeux.
Les chrétiens, tout en mourant dans des souffrances, tout en affrontant une mort qui normalement devrait comprendre des souffrances insupportables, mouraient en chantant des cantiques à Dieu, mouraient en priant et en suppliant Dieu de pardonner leurs bourreaux. Ils mouraient avec des regards rayonnants et très souvent, il y a plein de témoignages qui en parlent, les bourreaux ou tout simplement les témoins non chrétiens de ces scènes se convertissaient parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose d'absolument surnaturel qui se passait. Donc les chrétiens savaient, en ayant la foi, à quoi ils s'exposaient. Ils savaient qu'ils s'exposaient à la mort et en plus à une mort terrible. Et parce qu'ils avaient cette espérance très ferme du paradis qui les attendait juste après la mort, qui du coup pour eux n'est pas vraiment une mort mais plutôt un passage entre la vie ici-bas et la vie au-delà, dans la présence de Dieu, ils avaient cette espérance si ferme qu'ils étaient capables d'affronter les pires morts et les pires souffrances. Donc ces exemples devraient nous conforter, nous réconforter en nous disant, eh ben voilà, la souffrance sur la terre, certes, est insoutenable, mais nous avons l'espérance qu'il y a un endroit où nous allons après notre mort, où nous pouvons aller après notre mort. Reste encore à savoir si nous sommes en partance pour la bonne destination. Tout dépend de la foi. Nous avons l'assurance qu'il y a un lieu où toute souffrance, même la plus ignoble, peut être compensée au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Pour ça, je vous recommande chaleureusement de lire les récits des martyrs, qui permettra d'être conforté dans cette espérance-là. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le thème de la souffrance, pourquoi l'existence de Dieu cohabite avec cette réalité de la souffrance sur la terre. Mais ce sera dans une autre vidéo, car cette vidéo, je crois, est déjà suffisamment longue comme ça. À très bientôt.